bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du lundi 13 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, déjà je vais prendre quelques secondes là pour vous remercier d'avoir été présente pour le live de vendredi soir. Vraiment un grand merci. On a été plus d'une centaine sur le live, donc c'était plutôt pas mal pour une première. Voilà, j'ai été très contente vraiment de partager ce live avec vous. On a bien rigolé. On a fait des guidances, mais on a bien rigolé. Donc voilà, merci, un grand merci, vraiment. Bon, je vais en refaire parce que je vois que ça a plu quand même. Et puis je prendrai plus de temps. Là, on a fait la guidance pour l'année 2020, donc ça a pris pas mal de temps. Je crois qu'on a passé plus d'une heure, une heure et demie sur cette guidance de l'année. Et ensuite, c'était pas prévu, mais voilà, je vous ai fait des petits messages pour vous personnellement. J'ai pas pu bien sûr répondre à tout le monde parce que vous étiez beaucoup, comme je dis, et c'est vrai que j'ai pas pu répondre, du moins répondre à des messages, parce que c'est pas des questions personnelles que vous m'avez posées. Je vous ai juste envoyé des messages qu'on avait à vous dire à vous, via ma guide, via l'univers, ce qu'il avait à vous dire un petit peu. Donc je recommencerai ça, je prendrai pas des questions personnelles, mais voilà, je tirerai des cartes et elles me diront ce qu'elles ont le message qu'elles ont à vous faire passer personnellement. On reste quand même dans le perso. Donc voilà, mais je vais essayer aussi de mettre en place pendant les lives, parce que j'aimerais quand même prendre une ou deux ou trois questions personnelles, mais pas pendant quoi. Je répondrai pendant le live, mais voilà, je vais voir de faire en amont. Par exemple, les personnes pourront m'envoyer leurs questions par mail, et à ce moment-là, j'en choisirai par live, j'en choisirai une, deux ou trois, je ne sais pas, je vais voir exactement, c'est un peu flou dans ma tête encore, mais voilà, je vais certainement mettre ça en place. Les personnes qui voudront m'envoyer une petite question personnelle par mail, et pendant les lives je répondrai à une ou deux questions. Voilà, et ben c'est tout. Un grand merci en tout cas. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu ce live. J'étais contente de partager avec vous toutes ces énergies là, c'était juste génial. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. J'espère en tout cas que ça vous a plu à vous. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout qui s'est envolé d'un coup. Alors. D'accord. Oula. D'accord. Ouais. Ok. Alors on est dans le domaine professionnel, où c'est tombé en bloc là, c'est tombé plap. Alors c'est super parce qu'on me dit que pour certaines personnes aujourd'hui, je vais vous montrer les cartes. On a le trèfle, les poissons, on a le puits, les oiseaux et le lys. Et bien là on me dit que pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, vous allez avoir une proposition dans le domaine professionnel, là, une proposition d'emploi. Alors on me dit qu'il va bien falloir regarder le contrat. Il va falloir lire entre les lignes, il va falloir lire les petites écritures en tout cas. Mais on voit voilà qu'il va falloir vraiment aller en profondeur, savoir exactement ce qu'ils veulent dans cette proposition qu'on va vous faire. Il y aura beaucoup de discussions quand même, mais c'est des discussions tranquilles, positives, qui vont apporter beaucoup, on me dit. D'accord, on me dit que votre entretien, parce que vous allez avoir un entretien, cet entretien en tout cas va très bien se passer, dans le calme. On me dit que vous allez y aller sans stress, et si vous êtes stressé, il faut y aller sans stress parce que d'accord, on me dit c'est dans la poche. Alors on me dit aussi qu'il y a des personnes qui sont au courant, qui ont un entretien par exemple aujourd'hui. Si vous êtes justement, si vous êtes un petit peu stressé, angoissé, on me dit là, allez-y, cool, c'est bon, ça va passer crème. Voilà ce qu'on me dit. Bon, mais ma guide, elle m'a pas dit, dis-leur que ça passe crème. Mais par contre, elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, c'est dans la poche. Ça
ça passe crème, c'est moi, ça. Ben, on a un binôme. Hein. Donc, elle dit, c'est dans la poche, et moi, je dis, ça passe crème. En tout cas, c'est très bien. Parce qu'en plus, on voit vraiment que vous allez y aller, justement. Hein, vous allez, comme si vous allez vous faire violence un petit peu pour y aller zen. Mais ça va y aller, hein, ça, vraiment. C'est super, hein, en tout cas. Voilà. Mais il y aura beaucoup de discussions. Alors, ouais, beaucoup de discussions sur les termes du contrat, en tout cas. Hein. Mais c'est bon. Oh, c'est joli, ce tirage est top, top, top. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est bien, c'est pas mal. On va voir côté sentimental, on a vu professionnel, maintenant on va attaquer le domaine sentimental. Voir un petit peu les amours, s'ils sont aussi sereins, si ça passe crème aussi côté sentimental. S'il y a une rencontre, si c'est dans la poche, hop hop hop, aussi. Allez. Ah ben déjà on nous parle là d'une réconciliation hein, pour certains d'entre vous côté sentimental. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal si on commence par une réconciliation. Alors, d'accord. On voit un retour, hein. Retour, hein. Il y a le retour de quelqu'un. Hein, D'accord, oh là là, bah c'est top. Eh bien écoutez, là on me parle des personnes qui étaient séparées, on me parle de retour d'ex, mais qui va vous faire plaisir. Hein. On voit que le dialogue, on me parle de dialogue rompu, hein. Là on voit partage, communication, réconciliation, voyage, départ. J'ai été un peu vite là, mais bon, elles se sont affichées les cartes, donc ça va. Oui, on voit qu'il y a le dialogue qui a été rompu hein, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a eu séparation. Alors ça peut être depuis un moment. Hein, on parle même on me dit que pour certains, oui, ça fait un petit moment hein, cette séparation. Ben là, on me dit qu'il va avoir, oui, réconciliation. Mais voilà, grâce à de la communication. On voit qu'il va avoir des explications aussi. Alors là, on me parle aussi de sérénité, de dialogue serein, de dialogue paisible. Hein. Attention, hein, vous n'allez pas vous emballer, ça va pas crier, non, non. On voit alors on me dit que vous avez grandi autant votre ex que vous. On me dit que vous avez grandi dans votre tête, vous avez pris de la maturité, vous avez compris un peu plus de choses. Hein. Ce temps de séparation, en fait, a été bénéfique autant pour vous que pour l'autre personne. Hein. On voit que ça a été très bénéfique, cette séparation. Ça a été un mal pour un bien, on va dire. Et on voit qu'il ou elle revient. Alors, c'est votre ex hein, qui revient vers vous. C'est pas vous qui allez faire le premier pas, en tout cas. C'est lui ou elle, donc, en tout cas, votre ex, on va dire. Qui va renouer le contact, hein, mais vous n'allez pas être fermé du tout, hein, non, non, au contraire, ça vous fait plaisir, hein, parce qu'on voit qu'il y avait encore les sentiments qui étaient là. C'est pour ça aussi que votre ex revient vers vous, parce que les sentiments étaient là aussi, autant pour votre ex que pour vous, hein. Donc voilà, très très jolie réconciliation en tout cas, hein. Alors on parle pour certains vraiment que ça faisait un petit moment que vous étiez séparés avec la carte du... moi la carte du voyage départ c'est parce qu'on veut me dire que la séparation ça fait un moment qu'elle durait en fait. Hein. Donc voilà, ben écoutez c'est plutôt beau hein, aussi côté sentimental, même si c'est très bien avec cette réconciliation. Hein. Alors d'accord, oui, d'accord. Ouh, poup, poup. On me parle aussi de déjà les couples qui sont ensemble, mais si vous faisiez la gueule là depuis un certain temps, s'il y a eu le dialogue qui a été rompu par rapport à des disputes, mais qu'il n'y a pas eu séparation, et ben là justement on me dit que oui, il va y avoir réconciliation, pareil, avec beaucoup de partage, et qu'il y aura même un petit peu là pour renforcer à nouveau votre amour, un petit voyage là un petit voyage ou des petites vacances ou un petit week-end en amoureux. Hein, c'est ce qu'on me dit en tout cas pour les couples aussi. J'allais le zapper, on m'a mis une mythe, hein, comme d'habitude derrière la tête en me disant hop, les couples là aussi. Donc voilà, et ben c'est de toute façon c'est top aussi. Écoutez, c'est top, top, top. Voilà. Et pour les célibataires qui n'ont pas d'ex, et ben il y a rien pour vous. Écoutez, prenez du temps pour vous tout simplement, amis célibataires. Ben oui, écoutez, pas tous les jours des rencontres. Hein. Allez, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas prendre 3 oracles différents, mais d'en garder qu'un. Celui que j'ai pris justement pour le live de vendredi, le tout nouveau que je ne connais absolument pas. Vendredi, je l'ai pris alors que je ne m'en étais jamais servi encore. Et je vous dis franchement, il y a eu une alchimie pendant ce live, hein, puisque je vous ai tiré des cartes à vous personnellement, hein, ceux qui me le demandaient.
Et il s'est passé énormément de choses quand j'ai pris ces cartes en main. C'était fluide. Les messages, en tout cas, qu'on m'a envoyés, que ma guide m'a envoyé ou que mes anges m'envoyaient, ont été très fluides. Et très fort et très puissant. Il s'appelle l'oracle de l'énergie. Punaise, c'est pas pour rien. Parce que vos énergies, hein, puisque j'ai eu des personnes qui avaient des blocages, qui avaient même des maux, hein, je crois que c'est Sandrine qui avait très mal au cou et au trapèze, et ça je l'ai senti de suite. Donc voilà, je trouve que via les cartes, les messages en tout cas qu'on me fait passer sont très fluides et très puissants. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre 3 cartes de cet oracle en message, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais quand même garder auprès de moi le livre, on sait jamais si j'ai un petit blocage là. Mais on va voir. Il faut se lancer. Écoutez, dans la vie, il faut se lancer. Alors n'oubliez pas, j'ai oublié de le préciser, ceci reste quand même une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Alors, je vais encore papoter, mais je suis désolée. Je vais rajouter quand même une petite précision. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous prenez rendez-vous, il y a un agenda en ligne, c'est vous qui prenez votre rendez-vous. Vous choisissez votre jour, vous choisissez l'heure que vous voulez, voilà. Vous faites tout vous-même, vous réglez aussi via mon site. Mais quand vous prenez votre rendez-vous, il est bien écrit en gros de partout, je crois que je l'ai noté au moins une dizaine de fois, de prendre rendez-vous de préférence la veille du jour où vous voulez prendre rendez-vous. Par exemple, si vous voulez un rendez-vous pour le mardi, c'est bien de le prendre le lundi. Sinon, si vous ne pouvez pas faire autrement, minimum 3 heures avant l'heure souhaitée, si bien sûr ce créneau est libre, mais un minimum de 3 heures, parce que c'est voilà, moi je ne suis pas derrière mon écran, derrière ma boîte mail pour savoir tous les rendez-vous qui arrivent à chaque fois. Il me faut un temps aussi, il se peut que des fois je sois pas chez moi. Donc il faut me laisser un battement quand même. Et 3 heures de temps, déjà je trouve c'est pas énorme. Mais voilà, il y a des personnes par exemple qui veulent une guidance à 10 heures et qui vont prendre le rendez-vous à 10h moins 5. Non, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, c'est souvent que je ne vois pas. Puisqu'il y a 5 minutes de battement, et ces gens, comme je ne vois pas, à 10h15, portent plainte, lancent une plainte PayPal, parce que je leur ai pas répondu. Si, je vous assure que c'est vrai. Donc après, il y a tout un micmac à faire avec PayPal, parce que ces gens, au bout d'un quart d'heure, je sais pas, ils doivent penser que je leur ai volé leur argent. Parce qu'ils prennent rendez-vous et payent dans les 5 minutes, et il faut que je fasse la guidance dans les 5 minutes aussi. C'est pas possible. Donc voilà, minimum 3 heures avant le rendez-vous, c'est bien. Mais le mieux, c'est la veille quand même. Comme ça, je suis au courant, quoi. Allez, je vais faire à la coupe. Première coupe. Deuxième coupe. Et troisième coupe. Alors, avec cet oracle, on peut lire à l'endroit et à l'envers, hein. Donc les cartes que j'ai sorties là, je vais les faire glisser comme ça si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Il y a les 2 lectures possibles sur cet oracle là. Je vais quand même mettre un petit message de nos amis les fées par-dessus, hein. Et je vais aussi mettre ça serait bien pour vous aider à choisir la petite fée, le petit Bouddha et le baby cerf. Allez, je vous laisse choisir. Et un petit message de nos amis les fées. Oula. Bon, celle-là, elle est tombée, je vais la garder. Celle-là, elle s'est retournée, je la garde pas. Allez, les 2 qui sont tombés là. C'est bon. Bon, je pense que vous avez choisi. Allez, on va voir la première carte. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour vous qui avez choisi cette carte-là? On vous dit. Alors, elle est tombée dans ce sens-là. Tchac, c'est à l'envers. À l'envers. Je la retourne quand même pour lire. Magicien et miroir. Alors moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, là, pour moi, on me parle d'une perte d'équilibre en ce moment. Ouais, d'une perte d'équilibre un petit peu dans tous les domaines, hein.
que ce soit dans votre morale un petit peu qui est en perte d'équilibre, vos finances aussi, hein, vos relations même. Moi en tout cas, ça me parle de ça. On me dit d'essayer de faire un petit peu un travail sur vous pour faire revenir cet équilibre, hein. Je vais voir quand même, ça c'est voilà ce qu'on a pu me dire par là, mon truc à moi, hein. On va voir maintenant vraiment ce que dit le livre. Alors, le magicien à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit ce joli magicien à l'envers? On dirait Gandalf. Ah ouais, carrément. Gandalf. Que nous dit notre ami Gandalf? Alors, à l'envers. Cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez. Mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer, pardon. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés, et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. C'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, j'ai bien ressenti qu'il fallait que vous fassiez un travail intérieur, hein. C'est ce qu'on me dit aussi là, hein. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin, ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez, que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Alors là, hein, je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle. Là, on vous dit, hein, donc je vous le répète, ce que je vous ai dit aussi avant de lire le bouquin, il va falloir faire un travail sur vous-même, un travail intérieur sur vous-même. Il va falloir un petit peu vous dépasser, hein. Vous avez le pouvoir de le faire. En plus, vous savez où sont les blocages, vous savez où sont vos déséquilibres. Donc, il va falloir travailler sur ça parce que vous avez la force de créer ce que vous avez envie de créer. Là, on ressent hein, encore une fois un blocage, un déséquilibre. Il va falloir travailler là-dessus. Et si. Ensuite, on vous parle de la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et sera profitable. Alors là, on vous donne un petit peu les clés. Comment je me rééquilibre? Comment un petit peu je travaille sur moi-même hein, pour faire ressortir le meilleur de moi-même? Ben là, on vous dit de prendre du temps pour vous. Hein. Ce travail, vous pouvez aller le faire, ben oui, en pleine nature. Hein. Ça va vous ressourcer, ça va vous aligner, ça va vous rééquilibrer. Donc voilà, vous voyez, on vous a dit avec la carte de Gandalf, là, on vous a dit un petit peu les blocages, les déséquilibres, et avec les fées, on vous donne les clés, au moins une clé, là déjà c'est pas mal pour commencer. Donc voilà, allez dans la nature un petit peu pour vous ressourcer, pour vous réaligner. Ensuite, le deuxième message qu'on a à vous faire passer, l'univers, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Hop, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Oh là là, c'est mon archange préféré. Oh, que je l'aime. Oh là là. Sixième chakra, archange Métatron. Il est pas très jojo, moi, je trouve. Hein. Je veux pas critiquer, mais il a des gros traits pour un archange. Il a les cheveux longs. Mais il est beau, c'est Métatron quand même. Hein. Alors, que nous dit justement Métatron pour vous, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte? Métatron vous dit là, puisqu'elle était à l'envers, donc à l'envers, on reste dans le positif. Le sixième chakra, pensée claire et vision personnelle. Hein. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre sixième chakra, le troisième œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Cette carte indique
une plus grande clarté dans vos pensées. Voilà, ceux qui avaient du mal un petit peu à trouver des solutions hein, sur des petits blocages aussi que vous avez, décidément, on bloque, hein, et tu bloques, en ce moment ça bloque vachement. Ben là, on me dit en tout cas que, voilà, pour ceux qui bloquaient un petit peu sur une situation, on vous dit que aujourd'hui vos pensées vont être plus claires. Hein. Vous allez arriver à trouver les solutions à vos problèmes, hein, à régler des affaires qui traînent un peu aussi. Hein. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir, par exemple? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un petit peu des affirmations. Là, en affirmation, oui, mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Vraiment, on vous dit là hein, que pour aujourd'hui, vous allez avoir les idées vraiment claires. Hein. Il y a des situations vraiment qui vont se débloquer, qui vont s'arranger, qui vont trouver des solutions hein, pour aujourd'hui. Hein. Donc, soyez confiants en tout cas pour aujourd'hui. Et les fées, elle vous dit là, elle vous parle des muses. Sois l'artiste de ta vie. Ah, ça tombe pas bien, ça aussi. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ben oui, mais ça va très bien avec la carte de Métatron hein, qui vous disait prenez votre vie en main, sachez ce que vous voulez faire, même dans les années à venir. Vous avez le pouvoir, de toute façon, suivez vos intuitions, suivez votre cœur. C'est top. Hein. Allez, on va finir avec le petit Sire. Le petit Sire. Alors, carte à l'envers. Et c'est la patience qui est à l'envers. Elle est très jolie cette carte. La patience à l'envers, la patience à l'envers, apparemment, il y en a certains, hein, les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit d'arrêter d'être un petit peu impatient là. Chaque chose en son temps. J'ai pas envie de prendre le livre. On vous dit là que oui, essayez de... Comment dire ? Essayez de prendre du recul, soyez patient. Ce que vous voulez aujourd'hui, il y a une chose là dont vous tenez énormément, que vous avez envie énormément, soit avoir un travail, soit avoir un chéri ou une chérie, soit avoir une maison, soit voilà. Et bien tout ce que vous avez envie, en tout cas. Arrêtez aussi d'y penser en non-stop. Arrêtez aussi d'être dans l'attente. On vous dit là, soyez patient parce que de toute façon, chaque chose arrive quand elle doit arriver. Quand elles doivent arriver, pardon. Et là, il y en a vraiment, on les sent stressés, énervés parce qu'ils sont impatients. Ils sont impatients et c'est pas bon. À chaque fois que vous allez être impatient, l'univers va faire que ça va reculer. Plus vous êtes impatient, plus ça reculera. Donc, essayez de ne plus y penser, essayez de prendre du recul, voilà. Ou alors, si vous y pensez, pensez-y positivement. Ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas dans l'attente. Voilà, comme je dis, on peut y penser, mais positivement. Hein donc voilà, c'est surtout pour les personnes là qui en ce moment sont un petit peu sur les nerfs parce que ils disent mais jamais ça va m'arriver. Et ben ça arrivera quand ça doit arriver, c'est tout. L'univers vous envoie ce que vous devez recevoir en temps voulu, tout simplement. Et là, on finit avec la fée Viviane qui vous dit là, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Viviane insuffle aussi la patience, s'il te plaît. Merci. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Très joli. Viviane vous accompagne encore aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui vont manquer un petit peu de courage et de confiance en soi, là, hein, aujourd'hui, Viviane est là à côté de vous. Elle vous envoie, elle vous insuffle un petit peu tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Merci, fée Viviane. Hein. C'est super, c'est sympa. Voilà les amis, en tout cas c'est avec ces très jolis messages toujours hein, qu'on se quitte et je vous dis à demain hein, pour de nouvelles aventures comme dirait Sonia. Allez, je vous embrasse, à demain, bye.